avec vous, Laura Cambo. Bonjour Laura. Bonjour Nina. Et direction le Japon qui est en train de modifier ses règles d'entrée sur le territoire pour les étrangers. Hier, pour la première fois depuis 1978, le prix des visas a changé. Oui, maintenant les visas tourisme coûtent 5 fois plus cher. On est sur l'équivalent de 80 € pour un visa à entrée unique, 160 € pour un visa à entrée multiple. Les visas tourisme qui touchent donc plusieurs États, Chine, Inde, Russie, mais d'autres pays, les pays occidentaux comme la France, en sont exemptés. En revanche, Nina, personne n'est exempté de titre de séjour et la hausse, elle est spectaculaire, x 10. Pour le prolonger, ça coûte désormais 600 € et on est même à 1800 € pour une première demande de résidence permanente. Est-ce que le Japon est en train de fermer la porte aux étrangers, tout simplement ? Eh bien, pour les touristes, pour les personnes qui voudraient y vivre, ça devient plus compliqué, plus cher. Mais c'est pour les entrepreneurs que c'est en fait le plus marquant. Il y a des règles qui sont entrées en vigueur l'an dernier. Il faut désormais justifier d'une expérience en entreprise, employer un salarié à temps plein et surtout avoir un capital minimum. Et c'est un peu fou, pour avoir son entreprise au Japon, il faut désormais avoir 30 millions de yens, soit 162 000 € de capital. Ceux qui ont déjà ouvert leur entreprise ont jusqu'à 2028 pour s'y conformer. Mais entre-temps, c'est panique à bord pour trouver cet argent. Écoutez cette restauratrice népalaise qui travaille à Tokyo. Le problème, c'est cet apport en capital. Cette somme de 30 millions de yens est un casse-tête. Cette somme totalement inattendue est apparue d'un coup et je suis vraiment inquiète, car je ne vois pas comment je pourrais réunir autant d'argent. Alors, quelle est la conséquence concrète sur les demandes de visa de gestionnaires d'entreprise ? Eh bien, on est sur une chute de 96% des demandes. Il n'y en a donc presque plus. Autour de 70 demandes par mois pour les entrepreneurs, selon la presse japonaise. Écoutez l'analyse de ce spécialiste des démarches administratives. Cela crée un énorme obstacle pour les étrangers qui souhaitent obtenir pour la première fois le statut de dirigeant d'entreprise. En particulier, pour les jeunes, il est pratiquement impossible de réunir 30 millions de yens. Cela revient donc à exclure de fait les startups créées par de jeunes entrepreneurs. Donc c'est devenu très prohibitif, pour ne pas dire impossible de créer son entreprise au Japon. En fait, il n'y a que les énormes entreprises qui peuvent le faire. Comment on explique ce virage politique ? Eh bien, il y a des Japonais qui se plaignent du surtourisme et de la flambée des prix immobiliers, flambée en partie attribuée aux investissements étrangers. Et puis, il y a eu également, au cours de ces derniers mois, des signalements qui disaient que de nombreux étrangers créaient des sociétés fictives pour s'installer au Japon. C'est un peu tout ça qui a poussé la première ministre japonaise Sanae Takaichi à mettre en place des règles plus strictes. Écoutez-la, c'était en octobre. Il est indéniable que certains secteurs dépendent des ressortissants étrangers pour leurs besoins en main-d'œuvre. Le tourisme joue aussi un rôle important. Cela dit, on constate que certains ressortissants japonais éprouvent un sentiment de malaise face aux activités illégales et manquements aux règles commis par une partie des étrangers présents au Japon. Voilà, mais la première ministre le mentionne bien, c'est un paradoxe. L'économie japonaise a bel et bien besoin de ces étrangers. Oui, parce que le pays traverse en fait la crise démographique la plus grave du monde. En moins de 20 ans, le Japon a perdu 5 millions d'habitants et chaque année, il y a moins de naissances. On le voit également au taux de chômage qui est très bas, 2,5%. On pourrait croire que c'est une bonne nouvelle, mais en fait, pas du tout. Ça traduit un manque chronique de travailleurs. Pour résumer, Nina, le Japon manque déjà de bras et pourtant, le Japon complique l'entrée de ceux qui pourraient venir y travailler. Bon, on termine, Laura, avec un tout autre sujet et c'est une très bonne nouvelle. Oui, le détroit d'Ormuz n'est pas encore complètement débloqué, mais pourtant le prix du pétrole recule avec les pourparlers entre l'Iran et les États-Unis, à tel point que le baril de Brent est actuellement autour de 70-71 $ sur les marchés. On peut le voir avec ce graphique. Ce qui est marquant, c'est que les cours sont donc de nouveau au même niveau que le 27 février, c'est-à-dire le même niveau qu'avant les frappes israélo-américaines en Iran. Laura Cambo.